Salut à tous, c'est Athénos et c'est un plaisir de vous retrouver. Ah, je n'ai déjà plus de batterie, super. Bon, on verra bien si ça coupe. Aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose que ça fait longtemps que je devais vous le faire. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore les odeurs d'huile essentielle, j'adore diffuser les parfums d'huile essentielle, etc. Mais je trouve que ça me revient trop cher. Déjà, d'un point de vue, on peut retrouver plein de recettes sur Internet, sur créer ses propres diffuseurs d'huile essentielle. Personnellement, j'ai essayé avec de la vodka, de l'alcool, etc. Et je trouve que l'odeur elle est pas terrible et que ça sent que dalle à part si on a le nez dessus. Mais le but aujourd'hui, c'est de vous donner une petite idée. Vous avez vu, je vous ai mis la petite McGonagall. Regardez comme elle est mignonne. Oh, elle est trop choupinette. Et après ça, on va dire que je suis pas sérieux. Le but d'aujourd'hui, c'est vous donner une idée pour créer vos propres diffuseurs d'huile essentielle magique. Attention madame. Donc le but c'est de réunir quelques ingrédients qui vont non seulement diffuser une bonne odeur chez vous, mais aussi qui vont apporter par leur qualité olfactive et énergétique les énergies que vous avez envie d'attirer chez vous. Donc là bien sûr après ce sera à vous, je vais vous donner une base et ce sera à vous de réfléchir à ce que vous désirez. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, je tourne la caméra. Nous avons, je fais le petit zoom. J'ai acheté ici alors j'essaie de le faire à la caméra. Voilà, du Myristat d'isopropyl, qui est un support de senteur, un émulsifiant, qui va nous servir de base pour que nos huiles essentielles se diluent plus et puissent se diffuser. Comme vous avez pu voir, c'est un produit que j'ai acheté chez Aromazone et que j'ai pas payé cher, je ne sais plus, 6 € je crois, et on a 250 ml, je pense que c'est quand même relativement suffisant pour cela. Bien sûr, vous pouvez vous acheter vos propres contenants, prendre une ancienne bouteille de parfum ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas voulu m'embêter, j'ai acheté carrément le kit, comme vous pouvez le voir derrière ici, hop, voilà, je fais tout tomber. Le kit de diffuseur essentiel sur Aromazone où je reçois directement la bouteille, les tiges, et il m'a coûté 6,50 €. Franchement, ça va. Si vous pouvez utiliser et vous voulez recycler une bouteille de parfum ou je ne sais pas, les tiges comme ça, une dizaine de tiges, ça coûte 0,90 centimes. Donc vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose d'onéreux. Alors on va continuer dans ce que je vais mettre. Voilà la petite McGonagall. Je vais commencer comme une base. J'ai pris de l'huile essentielle d'oliban. Pourquoi? Parce que l'oliban a longtemps été utilisé, et on l'utilise encore pour lutter contre les problèmes de peau, les affections, etc. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est surtout pour sa capacité à augmenter le taux vibratoire d'un lieu. Il n'est pas en soi un ensemble de dégagement ou des monofuges, comme on le lit parfois, mais on peut dire des résultats similaires justement parce qu'il élève les vibrations énergétiques d'un lieu. Donc plus votre lieu est élevé énergétiquement, plus il est quasi impossible pour les entités de moins élevées de venir chez vous. Voyez, donc c'est pour ça que j'ai pris en base le Liban. Après, j'ai pris l'eucalyptus. Alors là, c'est de l'eucalyptus à Krypton, eucalyptus polybractea. Vous avez vu que mon latin est génial. Je ne sais pas si on voit bien, mais enfin, vous comprenez, l'eucalyptus, l'huile essentielle de l'eucalyptus. Alors, l'eucalyptus vibre beaucoup sur la alors, certains sont pas d'accord. Certains la mettent sur Jupiter, d'autres la mettent sur le Soleil. Enfin, le but surtout de cette huile essentielle, c'est de purifier, je dirais, l'air qui est chez vous, apporter un parfum bien sûr extrêmement frais, mais c'est surtout pour ses capacités de purification qu'elle est la plus forte. Elle utilise aussi, l'eucalyptus peut être utilisé aussi pour la protection. Elle apporte la guérison, l'harmonie, la paix, l'inspiration. Mais moi, je l'utilise beaucoup plus pour ses capacités de purification. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le basilic, là. Le basilic sacré. Oxymum sanctum. Le basilic est une de mes plantes préférées. C'est vraiment une des plantes les plus bénéfiques qui soit. Elle apporte la protection, la clarté mentale, elle agit contre les angoisses.
Elle favorise l'acquisition de hautes facultés psychiques et spirituelles. Notamment, paraît-il que Nostradamus lui reconnaît des vertus aphrodisiaques et le recommande aux natifs du Bélier. Bien sûr, elle est reliée à l'élément feu, mais donc c'est vraiment pour ses qualités de purification, de protection, et elle c'est vraiment elle aussi moi je la relie à la sphère solaire, donc c'est vraiment pour faire quelque chose qui va purifier vos lieux, mais qui va surtout attirer les énergies très positives et augmenter le taux vibratoire d'un lieu. Alors comment on va faire une fois qu'on a tous nos ingrédients? Je vais un peu dézoomer, ce sera mieux. Non, dézoomer on a dit. Voilà. Alors pour dézoomer, c'est pas compliqué. Dézoomer. Je vous raconte n'importe quoi. Pour dézoomer, c'est pas compliqué. Alors, j'ai ma petite fiche hein, avec mes petites notes. Là, pour la recette, on va mettre 42 ml de myristate d'isopropyl. Et là, j'ai pour mes 3 huiles essentielles, j'ai décidé de mettre, McGonagall est tombée, 46 gouttes d'encens au Liban. Je vais mettre 4 ml parce que c'est quand même vachement plus gras. Je vais mettre 4 ml d'encens dans Liban, 46 gouttes, j'arriverai à parler aujourd'hui, hein, de basilic sacré et 53 gouttes d'eucalyptus. Et voilà. Quand ça sera fini, vous avez plus qu'à mettre tout ça là-dedans, parce que vous mettez tout dans un bol. Et voilà, et mettre les tiges à l'intérieur pour que ça se diffuse. Ce que je consacre toujours mes préparations, quelles qu'elles soient, afin qu'elles aient une capacité magique et surtout pour qu'elles puissent vibrer correctement par rapport à ma demande. Donc n'hésitez pas à consacrer. J'ai fait une vidéo sur comment consacrer à l'eau et au feu, qui revient à consacrer bien sûr aux 4 éléments naturels. L'eau, la terre, l'air et le feu. Une fois que vous l'avez consacré, vous pouvez aussi parfaitement décorer le récipient si vous avez envie. Vous pouvez mettre des symboles solaires, le sceau du soleil, etc. Vous pouvez mettre un sigil, même en dessous, si vous voulez que ce soit plus discret. Certains vont peindre ici le contour. Vous pouvez, bien entendu, aussi l'harmoniser avec d'autres choses. Vous pouvez mettre un petit ruban jaune avec des symboles dessus. Il y a vraiment pas de limite, sinon votre propre imagination. Ne vous rappelez bien que moi, je suis là que pour vous donner des indications. Par exemple, j'aurais voulu faire quelque chose pour attirer dans la voyance. J'aurais pu faire pareil. J'aurais pris donc du myristate d'isopropyl comme base. Et j'aurais pu très bien mettre de la myrrhe, de la lavande. Voilà. J'aurais pu mettre du nénuphar. J'aurais pu mettre plein d'autres choses. Si ça aurait été un truc pour la force, mais pareil, vous auriez pu mettre des huiles essentielles qui correspondent à Mars. Bien sûr, certains... Alors, moi, je vois pas trop l'intérêt. Ils rajoutent parfois des élixirs minéraux dedans, mais bon, là-dessus, vraiment, je vois vraiment pas l'intérêt parce que c'est pas l'élixir minéral qui va se diffuser dans la pièce, pour moi. Et encore une fois, ça n'est que mon avis. Voilà, c'était une petite vidéo rapide que je voulais faire devant vous. Bien sûr, je ne fais pas le DIY devant vous, hein. Je ne vais pas commencer à mélanger, histoire de faire une longue vidéo, etc. Je pense que vous avez compris comment ça se passait. On va remettre la petite McGonagall, qu'elle vous regarde. Vous avez compris comment ça se passait, il n'y a pas de souci là-dessus. Faites vos propres expériences, essayez. Redites-moi dans la vidéo si vous avez tenté de faire ces diffuseurs et d'huile essentielle chez vous, quels étaient les résultats. Est-ce que vous trouvez que ça sent bon relativement longtemps? Est-ce que ça vous a apporté des choses? Et petite chose aussi qui est sympa, pour ceux qui honorent leur Dieu, j'allais oublier, ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer des diffuseurs d'huile essentielle selon le sabbat. Je sais qu'il y en a plein qui le font en pot pourri, mais pourquoi pas le faire en diffuseur d'huile essentielle? Et là, on va pas se relier proprement aux planètes, mais plutôt par rapport à des senteurs particulières. Si vous allez, je sais pas moi, pour le sabbat de Yule, ben vous allez mettre, par exemple, du pain. Vous allez pouvoir mettre, pourquoi le pain? Parce que le pain, les aiguilles qui tombent, etc., mais qui se renouvellent tout le temps. On peut mettre du chêne, on peut mettre de la mousse, enfin on peut mettre plein de senteurs un peu boisées comme ça qui vont vous rappeler, même de la cannelle, qui vont vous rappeler un petit peu inconsciemment Noël et qui vont apporter plein de choses à votre inconscient. Vous pouvez le faire pour une divinité, donc imaginons vous êtes un adepte de la déesse de la lune, eh ben très bien, vous allez donc mettre toujours cette base, cet émulsifiant en base
et vous allez pouvoir mettre dedans de la lavande, de la myrrhe, encore d'autres huiles essentielles typiquement lunaires, et pourquoi pas là mettre quelques cristaux dedans. C'est quand même un peu une espèce d'offrande que vous feriez à la divinité. N'oubliez pas régulièrement, parce que souvent on dit il sent plus, il faut régulièrement retourner les bâtons pour que le produit remonte par capillarité et se diffuse vraiment dans toute votre pièce, et ce qui va faire en plus dans votre temple, et donc dans votre occultum ou votre espace sacré, une délicieuse odeur qui vraiment va vous mettre en condition mentale particulière. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui tout simple dans ma cuisine, comme je ne l'ai pas fait depuis très longtemps. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Coucou, au revoir.